Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 novembre au 15 décembre. Alors cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, ce qui correspond à votre situation, et puis vous laissez le reste. Vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Les cartes vous donnent un futur possible. En fait, c'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, également vos guides. Donc en fait, vous n'entendez pas tous la même chose par rapport à ce que je dis. Moi, je vous interprète les cartes, mais c'est à vous de faire l'histoire. Je vous remercie de me suivre, de vos likes, de vos commentaires, c'est très gentil. Alors, cette fois-ci, on va prendre 3 nouvelles pierres. On va partir déjà avec la rouge qui représente Muladhara. Donc c'est le chakra racine, ça représente la patience, également la sécurité émotionnelle, également matériel par rapport à l'argent. Ça peut aussi représenter la fatigue avec les surrénales. Ensuite, nous avons le orange avec le chakra Svadhisthana qui est le chakra sacré. Donc ça représente les gonades, donc les testicules et les ovaires, également les intestins. Et puis c'est vraiment la passion, c'est l'envie, c'est le désir, c'est aussi la sexualité. Et puis ensuite, nous avons le jaune qui représente Manipura, donc le plexus solaire. Là, on nous parle de digestion, donc à la fois symbolique, des choses qui ne sont pas digérées, qui restent en travers, et puis à la fois physiologique, bien sûr, avec l'estomac, la rate, le pancréas, c'est aussi la rumination, c'est aussi le sucre et c'est également le stress. Passons à la guidance pour les lions, pour cette fin d'année, là, les 30 jours, à cheval sur novembre et sur décembre. Alors, on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Voir les énergies qui vous accompagnent. Donc, vous avez le 13. Avec le 13, on vous parle là de la fin d'un cycle. C'est peut-être un grand nettoyage qui est nécessaire. Peut-être que pour certains, il est question là de couper avec des liens toxiques ou avec une situation qui est toxique. Dans tous les cas, c'est une renaissance. Vous voyez, là, la mort marche en fait sur des têtes, sur des pieds, et en fait, sa colonne vertébrale est faite en épi de blé. Donc, ça signifie vraiment la renaissance. C'est un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau cycle. Avec l'impératrice, on vous dit qu'effectivement, il y a une période de gestation, là, donc peut-être que vous avez un projet dans la tête, que ce projet, il faut encore le maturer avant de pouvoir le faire finalement éclore. Peut-être que pour certains, il est question là aussi d'une grossesse ou d'une naissance. Et puis l'impératrice, c'est le 3, donc c'est l'air. Donc on vous dit de bien parler, de faire entendre votre voix, d'oser prendre la parole. Et avec le diable, peut-être qu'il y a des doutes, des peurs qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être qu'il y a des liens, des addictions en fait, ou des obsessions. Alors ça peut être par rapport à l'affectif, ça peut être aussi par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à la drogue, à l'alcool, etc. Derrière, toutefois, vous avez le monde. Alors pour certains, on vous parle d'un voyage là, peut-être, donc c'est le thème de l'étranger, le monde, c'est le thème de l'ailleurs. Donc ça peut être un déplacement, ça peut être un week-end, ça peut être des vacances, ça peut être un voyage, ça peut être aussi un déménagement, vous partez dans un autre pays, d'accord? Il peut aussi y avoir un projet avec l'étranger ou avec une personne étrangère. Dans tous les cas, le monde, c'est une carte de succès. Vous allez atteindre vos objectifs. En fait, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Mais peut-être que là, vous ne pouvez pas bouger pour l'instant. Alors pour certains, peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Pour d'autres, là, vous avez les mains qui sont liées dans le dos. Donc ça ne dépend pas de vous, en fait. Il faut attendre que la situation se décante. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de regarder la situation sous un autre angle. Essayer de changer votre point de vue. Et puis, il faudra prendre une décision et passer à l'action avec l'empereur. Alors en dos de deck, vous avez le cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, il amène la solution à un problème, à un dilemme mental. C'est également croire aux anges gardiens, et puis c'est de la communication qui est rapide. Derrière, avec le 8 de coupe, on vous dit que pour certains, vous avez décidé de tourner le dos au passé. En fait, il y a une situation, une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous avez été déçu, donc vous avez décidé de tourner le dos. Mais vous voyez, du coup, vous êtes sous la lune, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, mais peu importe, en fait, vous avez décidé d'avancer. Donc, il y a quand même des doutes, vous ne savez pas quoi faire, vous vous posez des questions, voilà. Et puis pourtant, il y a l'as de coupe, là, donc on vous parle d'un nouveau départ. L'as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ par rapport à l'amour ou par rapport à l'émotionnel. Donc ça peut être une relation effectivement sentimentale, ça peut être une relation affective, émotionnelle. Ça peut aussi être une passion.
un nouvel hobby, une nouvelle activité, un nouveau projet, donc quelque chose qui vous anime, d'accord? Dans tous les cas, là, on vous redit avec la mort qu'il faut couper. Pour certains, donc couper avec des liens, couper avec une relation qui est toxique ou avec une situation qui est toxique. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Les 3 premières cartes représentent les énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et ça c'est votre vie matérielle. J'ai oublié de prendre des cartes pour les conseils que l'on vous donne. Alors, vous avez la force en dos de deck, donc c'est la carte qui vous représente. On vous dit qu'il faut faire preuve de force mentale, bien vous affirmer. Pour certains, ça ne va pas fort là. Vous avez un peu l'énergie de Cosette, l'énergie de Calimero. Vous voyez ce personnage là, il est pieds nus, il mendie. Donc en fait, ça signifie que vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Alors, on vous dit d'essayer de changer d'énergie, de lâcher prise avec ça. Vous vous en foutez. Avec le 4 de bâton, on vous dit de profiter de la vie, de vous amuser, de faire la fête, d'être plus léger en fait. Et puis avec le 5, on vous dit quand même là qu'il va falloir jouer des coudes pour aller chercher votre place. Il faut rentrer dans la compétition, il faut être actif. Donc il ne faut pas rester inactif dans votre coin à vous lamenter. Il faut essayer de changer d'énergie, d'être plus léger, de vous amuser, de profiter de la vie est courte. Et puis d'être actif, de ne pas hésiter à rentrer dans la bataille, à jouer des coudes. D'accord ? Dans tous les cas, on vous dit tout de même de faire preuve d'introspection. Vous voyez, vous avez 2 cartes là qui sont similaires. Avec le 4 d'épée, il est question de méditer, de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence, à savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis, avec l'ermite, il est question de rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection et de trouver votre propre lumière. D'accord ? Donc il y a quand même besoin là de vous réaligner apparemment. Pour certains, il y a vraiment des énergies qui sont négatives. Là, vous êtes triste, vous souffrez. Vous avez l'impression de ne vraiment pas être aimé, alors que pour le lion, c'est important de briller, d'être au centre de l'attention. Donc là, on vous dit, rentrez à l'intérieur de vous, essayez de trouver votre propre lumière, de vous aligner, de faire preuve d'introspection. Sur ce 4 de bâton, très bien, vous avez le 6 de coupe. Donc là, on vous dit quand même qu'il y a un amour qui arrive ou qui est là, avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié. D'accord, c'est une relation où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, une relation où vous vous sentez bien. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Toutefois, on vous dit de ne pas vous laisser faire. Cette reine d'épée, elle se base sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Donc elle est assertive. Et puis elle coupe, elle tranche avec impartialité, avec sérénité intellectuelle. Donc elle se défend, elle ne se laisse pas faire et elle se base sur des faits. D'accord ? Par contre, attention, elle peut être acerbe. Donc attention à ne pas blesser avec la parole. Sur le 5 de denier, on vous dit de quitter cette énergie de Calimero parce que vous allez vers le succès et la réussite. Le lion, il brille, d'accord ? Il est relié au soleil. Donc il est au centre de l'attention, le monde vibre autour de lui finalement. C'est un signe de feu. Donc là, vous voyez ce personnage, elle est sous les projecteurs, il y a la couronne de laurier, il y a les applaudissements, on présuppose. Donc on vous parle de succès, de réussite. Par ailleurs, on vous dit que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc voilà, vous reprenez votre pouvoir. Avec ce 9 aussi, ça peut être une rentrée d'argent, un succès par rapport au travail. Donc décidément, il faut quitter l'énergie de Calimero. Là, il y a tout qui va bien se passer. Vous allez retrouver l'énergie. Effectivement, on vous dit que le fougue, l'envie, l'énergie reviennent avec ce cavalier de bâton et qu'il faut persévérer. Pourquoi ? Parce que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, rien ne s'oppose. Vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources nécessaires. Alors peut-être pas toutes les compétences, peut-être qu'il faut retrier les cartes, les remettre à l'endroit, etc. Mais en fait, rien ne s'oppose. Sur le 4 de bâton, d'épée, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision. Il y a peut-être un dilemme mental pour certains d'entre vous. Mais une fois de plus, vous n'êtes pas seul. Donc non seulement vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, mais vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc on vous dit d'être plus léger, de donner moins de poids à vos pensées. Et puis sur l'ermite, de retrouver le feu. Donc l'énergie de cette reine de feu. Cette reine de feu, elle est pleine d'envie, elle est pleine de fougue, elle est pleine d'énergie, elle est pleine de joie. Là c'est la paix, c'est l'harmonie, mais c'est surtout les envies, on profite de la vie. Donc elle reprend son pouvoir, elle fait ce qu'elle a envie de faire, elle est magnétique, elle est séduisante, et puis elle profite vraiment.
Et puis également, on vous dit de rester ouvert hein, avec ce 6 de denier. C'est l'abondance. Donc on vous dit qu'il faut donner pour recevoir, hein, qu'il faut également faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique, la gratitude libère de la dopamine et également de la sérotonine. Donc c'est important d'être ouvert en fait. Hein, d'accord ? Alors, dans votre vie professionnelle, avec le 8 de denier, il est question là de labeur. Hein, il va falloir travailler. Donc, pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, il y a beaucoup de travail. Là, il faut peut-être prendre un risque. Voilà. Peut-être avancer aussi au niveau des idées. Alors, peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger. C'est peut-être au travail hein, que vous vous êtes sacrifié ou que la situation ne dépend pas de vous, en fait. Donc, on vous dit d'essayer de changer votre point de vue quand même. Et puis avec tempérance, il est question d'équilibre. Donc d'ici la fin de l'année, vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la guérison. Hein. Alors tempérance, c'est également ne pas vous précipiter, hein, c'est prendre le temps, d'accord ? Mais derrière, waouh, regardez, vous avez le soleil. Donc au travail, tout va bien se passer. Hein. Votre astre est là. Alors pourtant, hein, on vous dit prudence. Ok, pour certains, soit vous travaillez trop et on vous dit qu'il faut ralentir, soit en fait vous stagnez et ça ne vous intéresse plus. Hein. Là, vous trouvez que ça n'avance pas. Donc, il est question de faire preuve de bienveillance de votre part, puis peut-être qu'il y a de la bienveillance par rapport aux autres. Et puis pour certains, il est question de vous former. Donc là, c'est important, hein, même si la situation ne se passe pas très bien pour l'instant, on vous dit que ça va se décanter, hein, les choses vont se décanter. Mais par contre, il va falloir mettre du vôtre, hein, parce que lorsqu'on a le 8, soit il faut vous former, soit il faut vraiment travailler dur. C'est la carte du labeur, là. Hein. Alors, vous voyez, là on vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités, c'est une période de chance. Pour certains, c'est tout simplement un nouveau cycle, hein, et on vous dit que vous allez récolter. Pour d'autres, il est question vraiment là de couper, parce que lorsqu'on a à la fois la faux et à la fois le tombeau, il est question de couper, en fait. Hein, et ça, cette carte représente l'établissement, votre lieu de travail, l'établissement qui est officiel. Donc peut-être que pour certains, pour votre bien-être, hein, il est question de couper avec tout ça et de partir regarder sur de nouveaux projets. Hein. Donc, et peut-être en médecine parallèle, puisque l'arbre représente les médecines alternatives. Alors pensez à une question par rapport au travail. Je vais faire une coupe. Donc on vous dit que là c'est le moment idéal et qu'il faut demeurer positif. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le soleil. Alors pour certains, c'est une rencontre, là, hein, vous rencontrez quelqu'un. Pour d'autres, eh bien, on vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur, là, hein, que ça soit sentimental ou émotionnel. Alors si vous avez un projet, on vous dit qu'il faut le passer dans la matière, il faut arrêter d'hésiter. Et puis, une fois de plus, là, vous avez le cavalier d'épée. Donc, il y a la solution qui arrive. Hein. Ce cavalier vous apporte la solution. On vous dit donc de croire en vos anges gardiens. Hein. C'est la fin d'un dilemme mental. De nouveau, hein, soit il y a un voyage, soit il y a un rapport avec quelqu'un de l'étranger ou avec un pays étranger. Hein. Dans tous les cas, vous allez atteindre vos objectifs. Hein. La boucle est bouclée avec ce 21. Voilà, regardez, pour certains, hein, on nous parle d'une rencontre, on vous dit qu'il va y avoir un engagement. Il est question là de votre flamme jumelle et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de passion. Alors, les messages sont corroborés là, hein, puisqu'avec le messager, il y a soit un message qui vient à vous, soit une personne du passé qui revient dans votre vie, soit une nouvelle personne qui entre, d'accord? Et là, alors, soit cette personne vous emmène un document officiel, mais étant donné qu'on est ah bah si, vu qu'on est dans l'émotionnel, c'est possible, hein, et donc on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, d'avoir l'espoir, hein, vous êtes guidé, ok? Si c'est par rapport à l'amour, eh bien, on vous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle avec l'hélice, hein, et de nouveau, donc on vous dit d'être ouvert, d'avoir l'espoir, d'être positif, d'accord? Alors, prenez une question là, par rapport à votre vie émotionnelle ou sentimentale. Posez la question, je vais faire une coupe. Donc, on vous dit d'avoir confiance, il y a quelque chose de mieux. Hein. Alors, derrière, il y a le oui. Hein. Et puis, il y a peut-être une question de pardon. Hein. Donc, on vous dit qu'il faut peut-être pardonner, vous pardonner à quelqu'un d'autre et réussir à lâcher prise. Ok ? Dans tous les cas, il faut avoir confiance, hein, ça revient. Alors, dans votre vie intérieure et spirituelle, de nouveau, hein, vous avez le 6 de denier, qui est la même carte qu'ici. Donc, on vous parle effectivement d'abondance. Hein.
mais il faut donner pour recevoir. Donc on vous dit qu'il faut être ouvert, qu'il faut attirer à vous finalement les bons événements. Et ça, c'est en vibrant haut que ça arrive. Ce n'est pas en restant sur le mode de Cosette. D'accord? Première chose à faire, retrouver la confiance en vous. Il faut avoir confiance en vous, il faut avoir foi en vous-même d'abord. Et puis super, regardez 2 as et un as de feu. Donc là, on vous dit que le feu revient. Il y a l'envie, il y a l'énergie qui arrive. Donc il y a peut-être donc une nouvelle relation, et donc là on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, et puis sinon c'est un nouveau projet effectivement qui vous anime. Alors là on vous dit d'être plus dans l'instant présent, d'essayer de lâcher prise par rapport à vos pensées, de ne pas hésiter à méditer, la carte revient, de peut-être mettre en place une petite pratique quotidienne, donc par rapport à la méditation, par rapport également au yoga, au qigong, à la respiration, cohérence cardiaque, etc. Et puis d'appeler vos guides de lumière. Bon, écoutez, une fois de plus, l'étoile ressort. Alors on nous dit que peut-être que pour certains, là, il y a la montagne. Donc en fait, ça stagne. La situation stagne, il y a un obstacle. Alors rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne. Vous pouvez faire le tour. Et là, on nous dit que vous allez trouver les solutions. Donc c'est quand même de très bon augure. Une fois de plus, il faut croire, il faut avoir l'espoir. Et puis, on vous parle d'un nouvel amour, d'un nouvel idylle, ou sinon d'un document de nouveau officiel. Les messages reviennent. Dans la vie matérielle, on a la tour, donc là c'est padaboum. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu en fait avec cette tour. Donc soit il y a une dépense d'argent qui n'était pas prévue, qui va tomber là. Donc on vous dit de ne pas vous en faire, de réussir à gérer vos émotions. Voilà, vous allez accepter la chose, ne pas rentrer en résistance en fait. Même s'il y a des doutes, même si vous ne savez pas trop quoi faire, là, il y a peut-être un problème aussi de communication. On vous dit de vous fier à vous, de suivre la voix de votre cœur, de vous écouter, vous savez. Alors, on va reprendre des cartes pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Alors, pour certains, il est question d'un nouveau projet. Alors, c'était peut-être un projet professionnel, voilà, qui va vous demander plus d'argent, c'est possible. Sinon, c'est un projet émotionnel, peut-être un projet avec des amis, d'accord? Parce que là, on nous parle de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal. Alors, par rapport au travail, pour certains, on vous dit qu'il va y avoir des contrats là qui vont tomber. Et puis sinon, par rapport à ces projets, justement, vous avancez avec prudence. Et pourtant, vous avez le oui derrière. Donc, et on vous redit d'y croire, en fait, d'avoir la foi. Donc voilà, il y a peut-être des projets pour lesquels il va falloir dépenser un petit peu d'argent. Mais a priori, c'est pour le meilleur. On vous dit d'y aller, ou sinon ça va vous apporter des nouveaux contrats, des nouveaux projets. Voilà, de l'argent qui va rentrer de toute façon. Donc une fois de plus, il faut donner pour recevoir. C'est pareil avec l'argent. Sur les conseils que l'on vous donne, alors on peut peut-être prendre, attendez, un message avant, par rapport au matériel, s'il vous plaît. Donc posez une question, je vais faire une coupe avec les réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on nous dit? De choisir une nouvelle direction et puis que tout dépend de vous, d'accord? Alors n'arrêtez pas par contre, de nouveau, là on vous dit de persévérer. Et peut-être dans un an, d'accord? Pour certains, s'il y avait des projets par rapport au matériel, alors si c'est acheter une maison, vous déplacer, déménager, créer votre activité, etc., on vous dit plutôt dans un an. Alors, pour l'instant, la situation est floue. Vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des choses qui sont cachées. On nous dit que vous restez de toute façon dans votre zone de confort, là. Il s'est passé quelque chose, vous êtes replié sur vous-même. Et du coup, vous ne sortez pas de la zone de confort. Bon, écoutez, j'ai 3 cartes qui tombent, donc je vais les prendre. Donc, de nouveau, on vous dit de quitter l'énergie de Calimero. Là, il s'est passé quelque chose, apparemment, dans l'émotionnel, peut-être aussi par rapport au matériel. Et en fait, vous vous repliez sur vous. Là. La situation est floue, vous ne savez pas quoi faire, vous vous êtes retranché, vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous avez l'énergie de Calimero. D'accord? Donc là, on vous dit de quitter l'énergie de Cosette, il faut vous rouvrir. Pourquoi? Parce que le destin se met à l'œuvre. Il y a un changement qui arrive. Et de nouveau, vous avez l'as de coupe. Donc, il y a un nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou par rapport au sentimental. Quelque chose qui vous anime. Vous voyez, ce personnage, il donne son cœur entre ses mains. Alors, effectivement, vous avez peut-être l'impression que vous stagnez complètement, que ça n'avance pas. Et pourtant, on vous dit, il faut persévérer.
d'accord? Et il ne faut pas hésiter à tourner le dos au passé. Hein. Pour certains, là, il est question maintenant de couper par rapport à une relation ou par rapport à une situation. On vous dit d'avancer, de lâcher prise avec tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ, là. Hein. Alors, pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil par rapport au travail. Et puis, pour d'autres, eh bien, c'est vraiment un renouveau, une renaissance, le vrai vous qui se révèle, qui se libère. Mais pour ce faire, il faut couper avec le passé, il faut réussir à avancer. Et vous le savez à l'intérieur de vous, hein, vous avez la grande prêtresse, donc il faut écouter votre intuition. Vous savez, il y a peut-être aussi des messages de l'univers, hein, mais vous savez qu'il faut monter dans la barque, là. Il faut avancer, il faut partir sur l'autre berge. Alors, l'énergie centrale, c'est quand même les masques, là. Hein. Donc, pour certains, il y a de la tromperie, il y a de l'adultère. On vous dit méfiance, qui porte ce masque. D'accord? Là, il y a quelqu'un du passé. Donc, il peut y avoir un retour d'un ex-partenaire. Il peut y avoir des flashbacks. En fait, vous n'arrivez pas à couper avec quelqu'un du passé. C'est possible. Et pourtant, on vous dit que là, c'est la fin d'un cycle de froideur sur cet hiver. Peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Dans tous les cas, vous allez envoyer des messages. Hein. Et on vous dit que, eh bien, vous êtes relié à la personne. Alors, soit c'est vraiment une relation qui dure dans le temps et avec laquelle vous n'arrivez pas à couper, hein. C'est possible. Soit sinon vous étiez déjà dans une relation qui était stable et il y a des masques qui sont portés, peut-être une nouvelle personne qui est arrivée, hein, ou quelqu'un du passé qui ressurgit. Quoi qu'il en soit, là il y a un divertissement, il y a une invitation qui vient à vous. On vous dit qu'il va y avoir une transformation, une métamorphose, du renouveau, hein, quelque chose qui vous donne des ailes. Alors il y a de l'amitié, hein, il y a une amitié qui est sincère, il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, peut-être par rapport à la personne du passé, peut-être par rapport à cette personne aussi qui porte des masques, hein. Peut-être que vous vous entendez très bien d'un point de vue émotionnel, mais pas sentimental, hein, du coup. Dans tous les cas, là, on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez de nouveau le soleil, hein. On vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous parle de bénédiction. Alors, il est question de mettre fin, hein, en tout cas de mettre sur pause une relation, c'est sûr, mais on vous parle d'une autre relation, où on vous parle d'amour envoûtant et passionnant, hein, et on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a en fait une réconciliation, hein. Vous cherchez la paix, l'amour, peut-être qu'il y a une réconciliation avec cette personne du passé, avec cette autre personne, c'est possible. Dans tous les cas, on vous redit, hein, que là, il y a un triangle amoureux. Donc, soit il y a une troisième personne, soit il y a une relation, enfin, en tout cas, une énergie qui est tierce, hein, quelque chose qui empêche la relation d'être stable, d'être en harmonie, d'être dans la paix et d'évoluer. D'accord? Donc, ça peut être l'argent, hein, ça peut être la distance géographique, ça peut être justement parce que la personne est déjà mariée, hein, ou déjà avec quelqu'un, ça peut être par rapport aux enfants, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Là, on vous parle de séparation quand même, hein, d'accord? Donc, on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, ok? Mais il y a votre âme sœur, là, hein, dans la piste. Alors, est-ce que c'est la personne du passé? Est-ce que c'est la nouvelle personne qui arrive? Je ne sais pas. On va regarder avec le second jeu, hein, pour voir. Dans tous les cas, vous avez le soleil, hein, donc même si la route est sinueuse, apparemment, vous allez être heureux, hein, heureux, heureuse. Alors, pour certains, vous êtes vraiment dans une période de crise, là, hein. Ça va pas fort, donc non seulement bien vous vous sentez vraiment seul, d'accord, vous vous prenez la tête là, mais en plus vous avez l'impression que ça n'évoluera jamais, quoi. Hein, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, que la situation est inextricable, vous ne savez pas comment en sortir. Alors on vous dit de faire preuve de souplesse, d'accord, et puis surtout de faire preuve de sincérité, de faire tomber les masques, de parler franchement, et surtout de regarder à l'intérieur de vous avec intégrité et sincérité. Vous savez ce qu'il en est des choses, vous savez ce qui est bon pour vous, hein, c'est ça qu'on vous dit. Alors faites preuve de bonté aussi, hein. Mais là, on vous parle d'amour et puis on vous parle de confiance. C'est l'énergie qui est centrale. Donc, vous avez besoin de faire confiance, de pouvoir de nouveau de sauter du pont, apparemment, hein. Et là, on vous dit qu'il y a de la sensualité qui arrive. Et regardez, on a le coup de foudre qui est là. Et puis, on a des nouveaux projets. Alors, même si, là, votre cœur est serré, hein, s'il y a eu de la peine, si on vous dit que la situation a été un échec, que votre cœur est mis en pièces pour certains d'entre vous, il y a quelque chose d'autre qui arrive là, hein, puisqu'on vous parle de coup de foudre, on vous parle de projet, et puis on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, que vous allez trouver l'harmonie.
D'accord? Alors peut-être que vous êtes oublié jusqu'à maintenant, hein, donc remettez-vous au centre de votre vie. Et puis là, on vous parle d'un couple. Hein, mais peut-être que pour qu'il y ait ce couple, il faut qu'il y ait déjà vraiment une séparation. De toute façon, vous étiez dans l'illusion de l'amour. Hein. Et là, par contre, cette nouvelle rencontre, ce nouveau coup de foudre, apparemment, ça va vous permettre de vous ancrer, de gagner en force. Hein. On dit fort comme le chêne, d'accord? Dans tous les cas, il y a le feu qui revient. Et ça, c'est positif, puisque là, vous êtes un signe de feu, hein, vous avez besoin d'énergie, de fougue. Et donc là, on vous dit que l'envie revient, d'accord? Et vous avez la permission, regardez, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, même si pour l'instant, vous vous sentez vraiment fragile. Hein. Alors, oui, on vous dit de laisser Calimero, hein, laisser Cosette derrière vous et de voir la beauté intérieure qui est en vous. Hein. Donc, vous réalignez avec votre beauté intérieure, avec votre moi supérieur aussi. Hein. D'accord? Là, on vous parle quand même d'âme sœur de nouveau. Hein. Donc, soit vous avez rencontré votre âme sœur, soit ça ne va pas tarder. Et on vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise. Il faut réussir à sortir du mental, à être plus dans le présent et à libérer votre créativité. Parce que vous pouvez être très créatif et il faut libérer la créativité pour pouvoir trouver l'amour, apparemment. Hein. D'accord? Donc, lâcher prise, être plus libre, hein, libre et libéré, notamment de vos croyances limitantes, hein, probablement. Et puis, voilà, c'est Aloha, hein, c'est j'aime, je m'aime et je suis aimée. On va prendre un dernier message avec les animaux divins, donc pour les lions, s'il vous plaît, pour cette fin d'année. Oh, vous avez Selkies. Alors, les Selkies représentent la gentillesse, la docilité et la douceur, ainsi que le désir de retourner à son origine. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'une insatisfaction règne sur votre vie. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose et que vous n'appartenez pas à ce monde. Hein. C'est pour ça qu'on a l'énergie de Calimero là tout le long. Hein. Effectivement, bon, vous n'êtes pas en forme, hein, c'est pas une période qui est top pour vous, mais le soleil revient. Hein, vous l'avez vu, vous avez le soleil, donc ça revient. Donc là, on vous dit qu'il faut couper. Hein, il faut couper avec une situation ou avec une relation. On vous dit également qu'il faut bien faire entendre votre voix, que si vous avez un projet, eh bien il faut le peaufiner. Hein. C'est une période de gestation. Là. Alors peut-être que vous avez des peurs, des doutes, peut-être aussi qu'il y a de l'addiction, de l'obsession, de la tentation, hein. Mais vous êtes sur la marche juste avant le podium. Hein. On vous parle peut-être aussi d'un voyage. Alors peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas agir, il faut attendre que la situation se décante. Hein. Essayez de changer votre regard, votre façon de voir les choses. Mais dans tous les cas, il va falloir là prendre une décision et passer à l'action une fois que la situation se sera débloquée, je pense. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, de retrouver l'énergie, l'envie, hein, la fougue, de changer vraiment là d'énergie, réussir à remonter votre taux vibratoire. Et puis donc prenez bien soin de vous, hein, et puis à la prochaine fois. Ciao.